On a déjà vraiment pris le temps d'observer comment l'eau se comporte? Ce n'est pas juste un liquide qui coule, non, c'est un véritable spectacle de physique qui se déroule juste sous nos yeux. Aujourd'hui, on va décoder ce spectacle, en partant d'un simple évier de cuisine jusqu'aux constructions les plus impressionnantes. Alors tout commence avec une observation toute simple. Le jet d'eau du robinet qui s'écrase dans l'évier, il s'étale en une nappe très fine, très rapide, et puis presque comme par magie, il y a ce cercle parfait où l'eau s'épaissit et ralentit d'un coup. Ce phénomène qu'on voit tous les jours sans y prêter attention, c'est en fait la clé pour comprendre des forces absolument gigantesques. Pour piger ce qui se passe, il faut d'abord savoir une chose. L'eau a en quelque sorte des humeurs, des états bien distincts. Et la science, justement, nous donne les outils pour décrypter ces différentes personnalités. Le nom un peu savant pour ça, c'est l'écoulement à surface libre. Mais en fait, c'est tout simple. C'est de l'eau qui bouge sans être enfermée dans un tuyau. Pensez à une rivière, un canal. Le seul moteur, c'est la gravité qui l'attire. C'est sur ce terrain de jeu que toute la physique dont on va parler s'exprime. Et justement, sur ce terrain de jeu, l'eau peut se comporter de deux manières radicalement différentes. C'est ce contraste fondamental qui est à la base de tout. En gros, soit elle est calme, soit elle est torrentielle. Voilà donc les deux visages de l'eau. D'un côté, on a l'écoulement sous-critique, qu'on appelle aussi fluvial. C'est une eau lente, profonde, tranquille. Et de l'autre, on a l'écoulement supercritique ou torrentiel. Et là, c'est tout l'inverse. C'est rapide, peu profond, presque violent. C'est le jour et la nuit. Pour l'écoulement sous-critique, l'image parfaite, c'est un grand fleuve qui coule paisiblement. Si on y jette un caillou, les ondes se propagent dans toutes les directions, y compris vers l'amont. Pourquoi ? Parce que l'eau avance moins vite que la vitesse des ondes à sa surface. Maintenant, changement de décor. Un torrent de montagne qui dévale une pente. Là, l'eau file à toute allure, tellement vite que n'importe quelle perturbation est emportée immédiatement vers l'aval. Une onde ne peut absolument pas remonter le courant. C'est ça la signature du supercritique. Une communication à sens unique. Alors, comment les scientifiques font la différence entre ces deux états ? Eh bien, il existe une sorte de code secret, un chiffre qui révèle instantanément l'humeur de l'eau. Et ce code, c'est le nombre de Froude. Ce qu'il fait est en fait très simple. Il compare la vitesse à laquelle l'eau avance à la vitesse à laquelle une petite vague peut se propager à sa surface. C'est vraiment l'outil de diagnostic numéro 1 des hydrauliciens. Et le décoller, c'est un jeu d'enfant. Si le nombre de Froude est inférieur à 1, ça veut dire que l'eau est plus lente que ses propres vagues. On est en mode calme, sous-critique. S'il est supérieur à 1, l'eau va plus vite. C'est le mode torrentiel, supercritique. Et si on est pile à 1, c'est l'état critique, le point de bascule exact. Et là, il y a une analogie qui rend tout ça limpide. Le nombre de Froude pour l'eau, c'est l'équivalent parfait du nombre de Mach pour le son. Un avion qui vole en dessous de Mach 1 est subsonique. Au-dessus, il est supersonique et il y a le fameux bang. Eh bien pour l'eau, c'est pareil. Passer de sous-critique à supercritique, c'est un peu comme si l'eau franchissait son propre mur du son. On arrive maintenant au moment le plus théâtral, le plus spectaculaire. L'instant où l'eau change brutalement de personnalité. C'est le climax de notre histoire, un pur concentré d'énergie. Ce moment incroyable, ça s'appelle le ressaut hydraulique. Et oui, c'est exactement ce qui se passe dans notre évier. C'est le passage brutal d'un état rapide et peu profond à un état lent et plus profond. Et croyez-moi, cette transition n'a rien de doux. Alors, décortiquons ce ressaut. Au début, on a l'eau en mode supercritique. Elle file à toute allure. Puis, soudain, elle est forcée de ralentir. Mais elle ne peut pas le faire tranquillement. Elle saute, littéralement, pour s'adapter, en formant cette vague très turbulente. Et juste après ce saut, elle est transformée, plus profonde, plus lente, de retour en mode sous-critique. Et c'est là que réside tout l'intérêt. Le ressaut est une machine à dissiper l'énergie absolument phénoménale. Toute la vitesse de l'eau, toute son énergie cinétique est brutalement transformée en tourbillon, en bruit et même en un peu de chaleur. C'est un freinage hydraulique d'une efficacité redoutable. Et ce qui est fascinant, c'est que ce fameux saut n'a pas toujours le même aspect. Ça dépend entièrement de sa vitesse de départ, mesurée par le nombre de Froude. À faible vitesse, c'est juste une petite ondulation, mais plus la vitesse augmente, plus le ressaut devient violent, jusqu'à se transformer en une véritable explosion d'écume et de turbulence. C'est un sacré spectacle que nous offre la physique. Bon, c'est bien beau toute cette physique, mais concrètement, à quoi ça nous sert ? C'est là que l'on passe de la science à l'ingénierie. Comprendre ces phénomènes, c'est ce qui nous permet de maîtriser la puissance, parfois dévastatrice, de l'eau. Pour ça, les ingénieurs utilisent principalement deux outils, les déversoirs et les vannes. Pour faire simple, un déversoir, c'est comme un petit mur par-dessus lequel l'eau doit passer. Une vanne, c'est plutôt une porte qu'on lève ou qu'on baisse pour laisser passer l'eau par-dessous. Maintenant, imaginons l'eau qui dévale un barrage immense. Elle arrive en bas avec une vitesse folle, elle est donc en état supercritique.
Si on la laissait comme ça, son énergie pourrait tout creuser, tout détruire, jusqu'aux fondations du barrage. Pour éviter ça, on construit ce qu'on appelle un bassin d'amortissement. Et c'est là que la boucle est bouclée. Un bassin d'amortissement, ce n'est rien d'autre qu'une arène construite sur mesure pour forcer l'eau à faire son ressaut hydraulique et pour le contenir. On oblige l'eau à faire son saut spectaculaire dans une zone en béton où toute son énergie destructrice est dissipée en toute sécurité avant de la rendre à la rivière, enfin calmée et apaisée. La prochaine fois qu'on verra de l'eau couler, que ce soit dans un évier ou au pied d'un grand barrage, on saura qu'il ne s'agit pas juste d'un mouvement. Non, c'est une véritable conversation entre la vitesse, la profondeur et l'énergie. Un langage que la physique, finalement, nous aide à comprendre.